Vous qui allez suivre cette histoire, retenez ceci, même entouré de traîtres et d'obstacles, votre destinée reste entre les mains de Dieu. Quand il décide de vous élever, personne ne peut vous arrêter. Restez attentifs, car cette histoire pourrait transformer votre manière de voir vos épreuves. Non choisi Madly. De l'épreuve à la gloire. Relevé par la grâce. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Madly. Entre Aurélie, Mon amour me garde fort. installe-toi. Comme d'habitude tu viens pour les tresses. Je sais déjà que tu n'as rien apporté pour payer. De toute façon tu ne paies jamais et je te les fais toujours gratuitement. Mais parfois je me demande si tu réalises l'effort que ça me demande. Bon, raconte-moi ce qu'il y a de nouveau dans ta vie. Madly, tu sais bien que je compte sur toi. Tu es la seule qui me coiffe aussi bien sans rien me demander. Quand tu fais mes tresses, mes cheveux poussent beaucoup. On dirait que tes mains sont bénies. Tout le monde me complimente à cause de toi. Je te suis vraiment reconnaissante même si je ne paie pas. Ce n'est pas une question d'argent seulement. C'est le temps, la fatigue et les produits que j'utilise. Je le fais parce que je t'apprécie. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude automatique. Un jour je pourrai ne plus être disponible. Tu dois aussi apprendre à te débrouiller. Ne dis pas ça, tu sais que j'ai besoin de toi. En plus en ce moment j'ai la tête ailleurs. J'ai rencontré un nouveau copain. Il est différent des autres. Il me fait sentir spécial. Je crois que cette fois c'est sérieux. Encore un nouveau copain. J'espère que celui-là ne va pas te faire souffrir. Il fait quoi dans la vie? Est-ce qu'il est stable au moins? Je ne veux pas te voir pleurer encore dans ma cuisine. Tu mérites mieux que des promesses vides. Pendant que je travaille ici dans la construction, je pense beaucoup à ma femme Madly. Elle s'est tressée et coiffée très bien, elle est vraiment talentueuse. Elle travaille depuis la maison avec peu de moyens. Elle accueille ses clientes sur notre sofa. Je me dis que ce n'est pas à la hauteur de son talent. Alors je veux lui offrir un vrai salon, pour la rendre super contente. Franchement mon pote, c'est une belle idée. Ma femme aime aller prendre ses services chez Madly. Elle dit que ses tresses tiennent longtemps et qu'elle a des mains en or. Même sans grand espace, elle fait un travail propre. Les femmes parlent beaucoup d'elle dans le quartier. Tu as raison de vouloir l'encourager. Ça me touche d'entendre ça. Je la vois se fatiguer tous les jours sans se plaindre. Elle coiffe, elle conseille, elle écoute les problèmes des autres. Parfois elle prend même des clientes qui ne paient pas. Elle a un grand cœur mais ça me fait mal pour elle. Je veux qu'elle se sente valorisée. Je comprends parfaitement. Quand une femme soutient son foyer comme ça, elle mérite qu'on la soutienne en retour. Un salon à son nom changerait beaucoup de choses. Elle aurait plus de confort et plus de clientes. Son image deviendrait encore plus professionnelle. Et toi tu serais fier de voir son évolution. Oui, je veux voir son nom écrit en grand sur une devanture. Je l'imagine avec de belles chaises et de grands miroirs. Plus besoin d'utiliser le sofa du salon. Elle aurait son propre espace organisé. Les clientes prendraient rendez-vous comme dans un vrai institut. Elle rayonnerait encore plus. Et crois-moi, les femmes aiment le confort. Si l'endroit est beau et accueillant, elles viennent en masse. Ma femme me dit souvent que Madly mérite mieux. Elle voit son potentiel. Elle dit que si elle avait un salon, elle ne désemplirait pas. Tu as une bonne vision mon ami. Il travaille en ville et il gagne bien sa vie. Il est toujours élégant et sûr de lui. Il dit qu'il aime les femmes naturelles comme moi. Il m'appelle tous les soirs pour me parler. Il m'a même promis de m'emmener en voyage bientôt. Je sens qu'il peut vraiment changer ma vie. Fais attention aux belles paroles. Les hommes savent très bien dire ce qu'on veut entendre. Regarde Théo, mon mari, il est parti travailler tôt ce matin. Il ne parle pas beaucoup mais il agit pour notre foyer. Un homme sérieux se voit dans ses responsabilités. Les promesses ne suffisent pas. C'est vrai que ton mari est un bon exemple. On voit qu'il prend soin de toi. Parfois j'envie votre stabilité. J'aimerais avoir un homme aussi engagé. Le mien dit qu'il veut construire quelque chose de solide avec moi.
J'ai envie d'y croire malgré mes peurs. Croire c'est bien, mais garde les yeux ouverts. Ne te laisse pas éblouir trop vite. Tu as tendance à t'attacher rapidement. Je ne veux pas te ramasser à la petite cuillère encore une fois. Tu es comme une sœur pour moi. Même si je te coiffe gratuitement, je tiens à toi. Merci Madly, je sais que tu me protèges. Tes paroles me font réfléchir. Je vais observer ses actes au lieu d'écouter seulement ses mots. En attendant, fais-moi des tresses magnifiques comme toujours. Avec tes mains, mes cheveux poussent et ma confiance aussi. Peut-être que cette fois tout ira vraiment bien. Je suis prêt à travailler plus dur pour ça. Même si je dois prendre des heures supplémentaires sur les chantiers. Chaque brique que je pose me rapproche de cet objectif. Je veux que ce soit une surprise pour elle. Elle a toujours soutenu mes projets sans hésiter. Maintenant c'est à mon tour. C'est ça être un vrai mari. Penser au bonheur de sa femme même quand on est fatigué. Elle sera émue quand elle verra ce que tu as préparé. Ce genre de geste renforce un couple. Ce n'est pas seulement un salon, c'est une preuve d'amour. Elle ne l'oubliera jamais. Je veux aussi qu'elle arrête de se sous-estimer. Parfois elle doute parce qu'elle travaille de la maison. Elle pense que ce n'est pas assez. Mais moi je vois son talent et sa détermination. Je vois comment les clientes ressortent satisfaites. Elle mérite une grande opportunité. Tu as raison de croire en elle. Beaucoup de femmes abandonnent faute de soutien. Toi tu choisis de l'encourager. Ça fait toute la différence. Un homme qui pousse sa femme vers le haut, c'est rare. Continue comme ça mon pote. Merci pour tes paroles, ça me motive encore plus. Je vais commencer à mettre de l'argent de côté dès ce mois-ci. Petit à petit, le projet prendra forme. Je veux aussi demander conseil pour bien choisir l'emplacement. Je ne veux pas faire les choses à moitié. Madly mérite le meilleur. Si tu as besoin d'aide pour chercher un local, je suis là. On peut regarder ça ensemble après le travail. Ma femme sera heureuse d'apprendre ton projet. Elle soutient beaucoup Madly. Je suis sûr que tout le quartier parlera de l'ouverture. Ce sera une grande fierté pour vous deux. Caché. Chaque souffle une prière, ta lumière chasse les peurs, ton pardon m'apaise, je suis libre par ta grâce. Tu as vu Aurélie aujourd'hui? Je la cherchais depuis ce matin. On m'a dit qu'elle n'était pas passée au marché. Je parie qu'elle est encore chez Madly. Elle va sûrement faire des tresses comme d'habitude. Et je suis presque certaine qu'elle n'a toujours pas d'argent. Oui, je l'ai croisée tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle allait chez Madly se faire coiffer. Elle avait l'air toute contente. Tu sais comment elle est quand il s'agit de ses cheveux. Elle dit que quand Madly la coiffe, ses cheveux poussent plus vite. Elle ne jure que par elle. Ça ne m'étonne même pas. Elle aime profiter de la gentillesse des gens. Madly travaille dur depuis son salon. Chaque cliente qui s'assoit sur son sofa représente de l'argent pour elle. Mais Aurélie vient toujours les mains vides. Et elle sourit comme si tout lui était dû. C'est vrai que Madly a un grand cœur. Elle a du talent malgré ses moyens limités. Les femmes du quartier parlent beaucoup de son travail. Mais parfois j'ai l'impression qu'Aurélie abuse un peu. Elle sait que Madly ne refuse pas. Et elle en profite. Exactement, elle est très caressante quand elle veut quelque chose. Elle parle doucement, elle complimente, elle joue la petite sœur fragile. Mais derrière ce sourire, elle calcule bien ses coups. Elle sait flatter pour obtenir ce qu'elle veut. C'est ça qui me dérange. Ce côté hypocrite commence à se voir. Tu es dur avec elle quand même. Peut-être qu'elle traverse vraiment des difficultés. Tout le monde ne montre pas ses combats. Mais je reconnais qu'elle aime beaucoup être au centre de l'attention. Et quand on la regarde, elle joue bien son rôle. On ne sait jamais totalement ce qu'elle pense. Waouh! Madly, merci vraiment pour tout ce que tu fais pour moi. Je sais que je viens toujours sans rien payer. Tu ne me fais jamais sentir honteuse pour ça. Tu prends de ton temps et de ton énergie pour me coiffer. Peu de personnes auraient cette patience.
Je n'oublie pas ta générosité. Merci aussi pour tes conseils. Tu ne me juges pas quand je te parle de mes histoires. Tu me dis la vérité même quand ça fait un peu mal. Tu veux me voir heureuse et stable. Je sens que tu me considères comme ta famille. Ça me touche profondément. Merci encore de me coiffer ici chez toi, sur ton sofa. Je sais que chaque cliente représente de l'argent pour toi. Et moi je viens toujours sans rien payer. Tu pourrais facilement me refuser. Pourtant tu prends quand même du temps pour moi. Je ne prends plus ça à la légère. Je le fais parce que je t'apprécie, Aurélie. Mais tu dois comprendre que ce travail me fait vivre. Quand une cliente s'assoit sur ce sofa, c'est sérieux pour moi. Je n'ai pas de grand salon, seulement ma maison et mes mains. Alors chaque heure compte. Je veux juste que tu respectes ça. Je respecte ça, vraiment. Quand je vois d'autres femmes attendre leur tour, je me sens parfois gênée. Tu travailles dur pour gagner ton argent. Et moi je bénéficie de ton talent gratuitement. Ce n'est pas quelque chose de petit. Je t'en suis sincèrement reconnaissante. Ta reconnaissance me fait plaisir. Ce que je veux surtout, c'est que tu avances dans ta vie. Que tu deviennes stable et responsable. Un jour tu viendras ici et tu paieras fièrement ta coiffure. Ce sera une victoire pour toi comme pour moi. Je crois en ton évolution. Merci de croire en moi malgré tout. Merci de ne pas me fermer ta porte. Merci de me corriger quand il le faut. Ton sofa est simple, mais il représente beaucoup pour moi. Je n'oublierai jamais ta générosité. Et un jour, je saurai te rendre l'appareil. Moi je l'observe depuis longtemps. Elle change d'attitude selon la personne en face d'elle. Avec Madly elle est douce et reconnaissante. Avec d'autres elle devient fière et un peu arrogante. Ça me fait réfléchir. Une vraie amie ne devrait pas fonctionner comme ça. Peut-être que Madly voit plus loin que nous. Elle est sage et réfléchie. Si elle continue à la coiffer gratuitement, c'est qu'elle a ses raisons. Peut-être qu'elle espère la faire évoluer. Ou peut-être qu'elle ne veut pas créer de conflit. Ce n'est pas facile de poser des limites. Je comprends la bonté, mais il faut aussi se respecter. Quand on travaille dur, chaque minute compte. Madly n'a pas un grand salon, elle coiffe chez elle. Son sofa est son espace de travail. Ce n'est pas un jeu. Aurélie devrait au moins faire un effort. Peut-être qu'un jour elle réalisera tout ce que Madly fait pour elle. Parfois on comprend la valeur des choses trop tard. La vie finit toujours par enseigner ses leçons. Et les apparences ne durent pas éternellement. Ce qui est caché finit par se voir. Oui, le temps révèle les vraies intentions. Moi je préfère rester prudente avec elle. Les personnes trop sucrées cachent parfois de l'amertume. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Mais je garde mes distances. C'est plus sage ainsi. Tu as peut-être raison d'être prudente. En attendant, le quartier continue de parler. Entre les tresses, les nouvelles histoires d'amour et les rumeurs, tout circule vite. Rien ne reste secret longtemps ici. On verra bien comment tout ça va évoluer. Le temps nous donnera les réponses. Madly, je dois te dire quelque chose. Tu as un talent incroyable. Ce que tu fais avec mes cheveux est impressionnant. Franchement, tu devrais ouvrir un vrai salon. Ton travail mérite plus de visibilité. Tu es trop forte pour rester seulement ici dans ton salon. Merci ma chère, ça me touche beaucoup. Je fais simplement ce que je peux avec les moyens que j'ai. Ce sofa est devenu mon petit espace de travail. Parfois je rêve d'un endroit plus grand. Mais je laisse tout entre les mains de Dieu. J'espère qu'il me bénira à sa manière et en son temps. Tu as déjà la base la plus importante, le talent. Les femmes parlent de toi partout dans le quartier. On vient ici parce qu'on sait qu'on ne sera pas déçu. L'espace est simple mais le travail est professionnel. Un salon à ton nom attirerait encore plus de monde. Tu ne dois pas douter de ta capacité. Le doute vient parfois quand je regarde mes finances. Ouvrir un salon demande beaucoup d'argent. Il faut un local, du matériel, des charges fixes. Ce n'est pas une petite décision. Je ne veux pas me lancer sans être prête. Je préfère avancer prudemment. Je comprends cette peur,
Je l'ai connu moi aussi. Il y a quelques années, je voulais ouvrir ma petite boutique. Tout le monde me disait que c'était risqué. Je n'avais presque rien en poche. Mais j'avais la foi et une vision claire. Et aujourd'hui je ne regrette pas d'avoir osé. C'est encourageant d'entendre ton témoignage. Parfois j'ai besoin d'exemples concrets. Je prie souvent pour avoir un signe. Je veux être sûr que ce projet vient vraiment de Dieu. Je ne veux pas courir après quelque chose qui n'est pas pour moi. Alors j'attends et je travaille. Ma chère, quand on croit, la foi peut surmonter les montagnes. Je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. Je me souviens des nuits où je pleurais de peur. Je me souviens des portes qui se fermaient devant moi. Mais je continuais à prier et à avancer malgré tout. Et Dieu a fini par ouvrir une grande porte. Théo, est-ce que je peux te parler un moment, mon frère? La situation est vraiment compliquée pour moi en ce moment. Je n'ai plus de travail depuis plusieurs mois. Les factures s'accumulent et la pression devient lourde. Je voulais te demander si tu pouvais me prêter un peu d'argent. Juste le temps que je me relève. Jacques, je comprends que la vie peut frapper fort. Moi aussi j'ai connu des périodes difficiles. Je ne roule pas sur l'or avec mon travail dans la construction. Chaque journée sur le chantier me fatigue énormément. Mais je ne veux pas te laisser tomber. Dis-moi exactement de quoi tu as besoin. Ce n'est pas une somme énorme, mais pour moi c'est beaucoup. J'ai le loyer en retard et l'électricité menace d'être coupée. Je me sens humilié de demander. Je n'aime pas tendre la main comme ça. Mais parfois on n'a pas le choix. La vie m'a mis à genoux ces derniers temps. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Le plus important c'est de vouloir se relever. Je peux te prêter une partie de ce que tu demandes. Ce ne sera pas tout, mais ça pourra t'aider à respirer un peu. Par contre, il faut qu'on trouve une solution durable. On ne peut pas rester dans l'urgence permanente. Tu as raison, je ne veux pas dépendre des autres. Ce qui me manque le plus est un travail stable. J'ai envoyé des CV un peu partout. On me dit toujours qu'ils rappelleront, mais rien ne vient. À force, le moral descend. Parfois je me demande si j'ai encore de la valeur. Ne parle pas comme ça, Jacques. Un homme ne perd pas sa valeur parce qu'il traverse une tempête. Vu que tu ne travailles pas en ce moment, je vais essayer de demander à mon boss. Peut-être qu'il pourra te donner une place sur le chantier. Ce n'est pas facile, mais c'est une opportunité. Il faut être prêt à travailler dur. Tu ferais ça pour moi. Même un poste simple me conviendrait. Je n'ai pas peur de la fatigue. J'ai surtout peur de rester immobile. Travailler me redonnerait ma dignité. Je veux me sentir utile à nouveau. Tes paroles me donnent des frissons. Parfois je me limite moi-même par crainte d'échouer. Je vois les grandes enseignes en ville et je me sens petite. Pourtant, ici chez moi, les clientes repartent toujours satisfaites. Peut-être que je sous-estime ce que je porte en moi. Exactement, tu sous-estimes ta valeur. Ce n'est pas la grandeur du lieu qui fait la différence. C'est l'excellence du service. Tu as la patience, la technique et l'écoute. Ce sont des qualités rares. Beaucoup ont des salons luxueux mais pas ton cœur. Tu me fais voir les choses autrement. Je réalise que même sur ce simple sofa, j'ai bâti quelque chose. Les clientes reviennent et recommandent mes services. Ce n'est pas un hasard. Peut-être que c'est déjà le début de quelque chose de plus grand. Il faut que j'ose y croire davantage. Oui, commence par croire en toi. Ensuite, fais un petit plan. Épargne un peu chaque mois. Parle de ton projet autour de toi. Les opportunités viennent souvent quand on se prépare. Dieu bénit aussi l'action. Tu as raison, la foi sans action reste incomplète. Je vais commencer à réfléchir sérieusement à ce projet. Même si c'est petit au début, ce sera un pas. Je ne veux plus seulement rêver en silence. Je veux avancer avec sagesse et courage. Et continuer à prier pour la direction. Je suis certaine que tu réussiras. Le jour où tu ouvriras ton salon, je serai parmi les premières clientes. Je parlerai de toi à toutes mes amies. Ton nom mérite d'être connu au-delà du quartier. Tu as quelque chose de spécial. Ne laisse pas la peur étouffer ton appel. Merci ma chère pour ces paroles pleines de foi. Aujourd'hui tu es venue pour des tresses, mais tu m'as aussi coiffé le cœur.
Je me sens plus forte et plus confiante. Peut-être que Dieu t'a envoyé pour m'encourager. Je vais continuer à travailler avec excellence. Et croire que les montagnes peuvent vraiment se déplacer. Le travail sur le chantier n'est pas simple. On porte du lourd, on reste au soleil pendant des heures. Il faut être ponctuel et discipliné. Mais ça forge le caractère. Moi, ça m'a appris la patience et la persévérance. Si tu viens, tu devras t'accrocher. Je suis prêt à m'accrocher. La vie m'a déjà assez secoué. Peut-être que c'est le moment de reconstruire, comme vous construisez des bâtiments. J'ai aussi besoin de reconstruire ma confiance. J'ai laissé le découragement entrer trop longtemps. Ça doit changer. Tu sais, la vie complique les choses pour nous faire grandir. Moi aussi j'ai des responsabilités lourdes. Je pense à ma femme, à l'avenir, au projet que je veux réaliser. Rien n'est simple, mais on avance pas à pas. Ce qui compte c'est de ne pas abandonner. Parfois je regarde les autres avancer et je me compare. Ça me décourage encore plus. J'oublie que chacun a son propre rythme. Je dois apprendre à accepter mon parcours. Peut-être que cette épreuve me prépare à quelque chose de meilleur. J'essaie de garder un peu d'espoir. Garde cet espoir vivant. Et fais ta part aussi. Lève-toi tôt, prépare-toi comme si tu avais déjà un travail. L'attitude change beaucoup de choses. Quand je parlerai à mon boss, je veux pouvoir dire que tu es motivé. La porte peut s'ouvrir, mais tu dois être prêt à entrer. Merci Théo, ton soutien me redonne du courage. Je vais me préparer sérieusement. Même si le poste ne vient pas tout de suite, je continuerai à chercher. Je ne veux plus me laisser engloutir par les problèmes. Cette conversation me réveille. On est voisins et on doit se soutenir. Je vais te prêter l'argent que je peux et parler à mon patron dès demain. Mais souviens-toi, c'est un coup de pouce, pas une solution finale. La suite dépendra de toi. Relève la tête Jack, la vie n'a pas fini avec toi. Mon amour, tu es enfin rentré. Ma journée a été longue mais productive. J'ai coiffé 3 têtes aujourd'hui sur le sofa. Les clientes étaient satisfaites de leur tresse. J'ai aussi coiffé Aurélie comme d'habitude. Elle n'a rien payé, mais bon ça va. 3 têtes, c'est déjà bien ma chérie. Je suis fier de toi, tu travailles dur. Mais pour Aurélie, ça commence à faire beaucoup. Même si c'est ton amie, elle pourrait t'encourager un peu financièrement. Un petit geste montre la reconnaissance. Tu ne peux pas toujours tout faire gratuitement. Je sais ce que tu veux dire. Parfois moi aussi je me pose des questions. Mais elle traverse des moments compliqués. Et j'ai du mal à lui fermer la porte. Je me dis que Dieu voit tout. Alors je laisse passer pour l'instant. Je comprends ton cœur, et c'est ce que j'aime chez toi. Mais il ne faut pas que ta bonté devienne une faiblesse. Ton travail a de la valeur. Chaque client qui s'assoit ici représente ton effort. Même une amie peut contribuer un minimum. L'encouragement passe aussi par les actes. Tu as raison, mon amour. Je ne veux pas banaliser ce que je fais. Aujourd'hui encore j'ai utilisé mes produits et mon temps. 3 clientes payantes, ça m'a aidé un peu. Mais je dois apprendre à poser des limites. Ce n'est pas toujours facile pour moi. De mon côté, la journée a été intense sur le chantier. On a coulé une dalle en béton sous un soleil lourd. J'ai porté des sacs de ciment toute la matinée. L'après-midi, on a monté des blocs pour un nouveau mur. Le chef voulait que tout soit terminé avant la pluie. J'étais épuisé mais satisfait du travail accompli. Aurélie, je vais te parler franchement. Quand tu as de l'argent, tu vas toujours ailleurs te coiffer. Tu choisis des salons plus modernes en ville. Mais dès que tu n'en as plus, tu te rappelles soudainement de Madly. C'est là que tu viens t'asseoir sur son sofa. Franchement, ça donne une mauvaise impression. Pardon? Tu es sérieuse là? Tu surveilles mes allées et venues maintenant. Je vais où je veux avec mon argent. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Tu exagères complètement. Je n'exagère pas, j'observe. Plusieurs fois tu as montré tes nouvelles coiffures faites ailleurs. Tu disais que tu voulais changer d'air. Mais quand ton budget baisse, tu reviens vers Madly comme si de rien n'était.
Ce n'est pas équilibré comme attitude. On dirait que tu l'utilises selon tes besoins. Mêle-toi de ceux qui te regardent. Tu es quoi, une moraliste du quartier? Madeleine ne s'est jamais plainte. Si elle avait un problème, elle me le dirait en face. Tu n'as pas à parler pour elle. Justement, elle est trop gentille pour parler. Elle travaille dur chez elle pour gagner sa vie. Chaque cliente qui paie compte pour son foyer. Toi tu viens seulement quand ça t'arrange. Une vraie amie soutient même quand elle a les moyens. Pas seulement quand elle est coincée. Tu simplifies tout comme si la vie était noire ou blanche. Parfois j'ai envie d'essayer autre chose, c'est normal. Ça ne veut pas dire que je méprise son travail. Je reviens chez elle parce que je connais son talent. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime, mais c'est révélateur. Quand tu as de l'argent, tu ne penses plus à l'encourager. Tu préfères dépenser ailleurs. Puis quand tu es en difficulté, elle devient ta solution. Ça ressemble à une amitié à sens unique. Tu travailles vraiment dur chaque jour. Je vois la fatigue sur ton visage. Mais je vois aussi ta détermination. Tu portes beaucoup de responsabilités pour nous deux. Ça me motive à continuer aussi. On avance ensemble. J'ai aussi parlé avec le voisin Jacques. Il m'a demandé un emprunt parce qu'il est en difficulté. Ça m'a fait réfléchir sur les fragilités de la vie. Je vais l'aider un peu. Et je compte discuter avec mon patron pour voir s'il peut lui donner un travail. Peut-être sur le chantier avec nous. C'est généreux de ta part. Jacques traverse vraiment une période sombre. S'il peut travailler, ça lui redonnera sa dignité. L'argent est un bon moment, mais un emploi change tout. Tu fais ce qu'il faut. Je suis fière de ton cœur. Je me dis que si on peut aider quelqu'un à se relever, c'est mieux que de donner seulement de l'argent. Le travail construit un homme. Comme la construction bâtit des maisons, l'effort bâtit le caractère. J'espère que le patron acceptera. Mais il devra approuver sa motivation. La vie n'est simple pour personne. Toi sur le chantier, moi ici sur le sofa. On se bat chacun à notre manière. Parfois je rêve d'un vrai salon. Mais je sais que chaque petite étape compte. Dieu voit nos efforts. Continue à travailler avec excellence comme tu le fais. Moi je continuerai à me battre sur le chantier. Petit à petit, on construira notre avenir. Et on apprendra aussi à équilibrer générosité et sagesse. Ensemble, on peut affronter n'importe quelle tempête. Tu ne connais pas tout ce que je fais pour elle. Je parle d'elle autour de moi. Je lui envoie des clientes parfois. Ce n'est pas toujours visible. Tu juges sans connaître tous les détails. Envoyer des clientes c'est bien. Mais la soutenir personnellement c'est différent. Même symboliquement, tu pourrais choisir de rester fidèle à ses services. La loyauté ne dépend pas seulement du confort. Elle dépend du cœur. Tu crois que je n'ai pas de cœur? Tes paroles sont dures. Peut-être que je n'ai pas réfléchi à l'image que ça donne. Mais je ne pensais pas mal faire. Je ne voulais blesser personne. Alors réfléchis sérieusement. Parce que les habitudes parlent plus fort que les intentions. À force de venir seulement quand tu es sans argent, ça crée un déséquilibre. Et un jour, elle pourrait se fatiguer. Peut-être que tu as raison sur un point. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. J'agissais sans penser aux conséquences. Ça me fait réfléchir malgré tout. Je ne te dis pas ça pour t'humilier. Je préfère te le dire en face, que laisser grandir un malaise. L'amitié demande cohérence et respect. Surtout quand l'autre personne compte sur son travail pour vivre. D'accord, j'ai compris le message. La prochaine fois que j'aurai les moyens, je penserai aussi à la soutenir. Pas seulement quand je suis dans le besoin. Je ne veux pas être cet ami opportuniste que tu décris. Je vais corriger ça. Bonjour patron, est-ce que je peux vous parler un moment? J'aimerais vous parler d'un voisin à moi qui cherche du travail. Il s'appelle Jacques et il traverse une période difficile. C'est un homme sérieux, même s'il est au chômage en ce moment. Je me suis dit que peut-être il pourrait avoir une chance ici. Je ne vous le proposerais pas si je n'avais pas confiance en lui. Théo, depuis que tu travailles ici, tu as toujours été fiable. Tu arrives à l'heure et tu ne fuis pas les responsabilités. Si tu me parles de quelqu'un, c'est que tu le juges capable. Ta parole compte sur ce chantier.
Je respecte ton avis. Dis-lui de venir demain matin à 6 heures. Merci patron, je vous assure qu'il ne vous décevra pas. Il est prêt à commencer en bas de l'échelle. Il sait que le travail ici est exigeant. Je lui ai déjà parlé de la discipline et des horaires. Il est motivé à se relever. Cette opportunité peut changer sa vie. Très bien, mais qu'il comprenne que ce n'est pas une faveur permanente. Sur ce chantier, chacun doit prouver sa valeur. On travaille dur et on avance vite. La sécurité est aussi une priorité. S'il respecte les règles, il pourra rester. Sinon, je ne ferai pas d'exception. Il respectera les règles, je vous le garantis. Je serai moi-même attentif à son intégration. Je lui montrerai comment nous organisons le travail ici. Il apprendra rapidement s'il reste concentré. Merci encore pour votre confiance. Je ne prends pas ça à la légère. Parfait, on verra ce qu'il vaut sur le terrain. Maintenant parlons de la dalle, qu'on doit finir aujourd'hui. Le béton doit être coulé avant 15 heures. La météo annonce de la pluie en fin d'après-midi. On ne peut pas se permettre de retard. Il faudra que l'équipe soit coordonnée. Madly, je voulais justement te parler d'une opportunité. J'ai un espace libre au bord de la rue principale. L'endroit est bien placé et très visible. Beaucoup de passants circulent chaque jour devant. Je le propose à $2500 pour 6 mois. C'est un bon prix pour l'emplacement. Madame Rosemonde, l'emplacement m'intéresse vraiment. Avoir un espace au bord de la rue serait un grand pas pour moi. Mais $2500, c'est beaucoup pour mes moyens actuels. Je travaille encore depuis ma maison. Je dois calculer chaque dépense avec prudence. Serait-il possible de revoir un peu le prix? Je comprends que ce soit un investissement important. Mais l'espace est stratégique et déjà prêt à être utilisé. J'ai refusé d'autres propositions plus basses. Le quartier se développe rapidement. Dans quelques mois, ce sera encore plus cher. $2500 est déjà un effort de ma part. Je respecte la valeur de votre espace. Je sais qu'un bon emplacement attire plus de clientes. Mais je dois aussi penser aux travaux, aux chaises et aux miroirs. Si je mets tout dans le loyer, je n'aurai plus rien pour aménager. Je pourrais proposer $2000 pour 6 mois. Ce serait plus réaliste pour moi. $2000, c'est vraiment en dessous de ce que j'avais prévu. À ce prix-là, je perds une partie de mon bénéfice. L'espace donne directement sur la rue. Il y a déjà l'électricité installée et une bonne sécurité. Ce sont des avantages importants. Je ne peux pas brader non plus. Je comprends parfaitement. Mais regardez ma situation actuelle. Je suis en train de grandir petit à petit. Si je réussis, je pourrai rester longtemps et payer régulièrement. Je ne cherche pas à profiter de vous. Je veux juste une chance de démarrer correctement. $2000 me permettrait de respirer. Oui patron, j'ai déjà préparé les outils ce matin. Les sacs de ciment sont prêts, près de la zone. J'ai aussi vérifié le niveau du coffrage. Il faudra au moins 4 hommes pour accélérer le rythme. Si Jacques commence demain, ça nous aidera pour la suite. Aujourd'hui on va devoir serrer les dents. Exactement, aujourd'hui on pousse un peu plus fort. Le client veut voir des progrès concrets. Il passe en fin de journée pour inspecter. Je compte sur toi pour superviser l'équipe quand je serai en réunion. Tu connais bien les étapes. Ta rigueur fait la différence. Je ferai de mon mieux patron. Je vais répartir les tâches clairement. Certains prépareront le mélange pendant que d'autres mettront en place les armatures. Je surveillerai aussi la sécurité. On ne veut aucun accident. La qualité doit rester notre priorité. C'est l'attitude que j'aime voir. Un chantier bien organisé évite beaucoup de problèmes. Si on tient les délais, d'autres contrats suivront. Et plus de contrats veut dire plus d'opportunités pour tout le monde. Y compris pour ton voisin si tout se passe bien. Je comprends, chaque projet est une porte vers l'avenir. C'est pour ça que je prends mon rôle au sérieux. Merci de me faire confiance, ça me motive encore plus. Je vais prévenir Jacques tout de suite après le travail. Il sera là à l'aube. Il ne manquera pas cette chance. Parfait, alors retournons au travail. Le soleil est déjà haut et le temps file vite. On doit montrer pourquoi notre équipe est solide. Continue comme ça Théo.
Ta loyauté et ton sérieux sont précieux ici. Et demain, nous verrons ce que ton protégé a dans le ventre. Tu es persuasive, Madly. Je vois la détermination dans tes yeux. Beaucoup parlent, mais peu osent faire le pas. Toi, tu sembles vraiment prête à travailler dur. J'aime soutenir les femmes courageuses. Mais je dois aussi protéger mes intérêts. Je vous promets de prendre soin de l'espace. Mon projet est sérieux et réfléchi. Je veux bâtir quelque chose de durable. Ce local peut changer ma vie. Je suis prête à signer rapidement si nous tombons d'accord. Donnez-moi cette opportunité. Tu me mets dans une position difficile. 2000 $, c'est en dessous de mon seuil habituel. Mais je préfère louer à quelqu'un de sérieux. Je sens que tu es fiable et respectueuse. Et je préfère un engagement stable qu'un locataire incertain. Je vous remercie pour votre confiance. Si nous nous mettons d'accord à 2000 $, je commencerai les démarches immédiatement. Je ne veux pas perdre cette occasion. Je travaillerai dur pour honorer cet engagement. Vous ne regretterez pas votre décision. Très bien, après réflexion, j'accepte les 2000 $ pour 6 mois. Mais je compte sur ta ponctualité et ton sérieux. Nous allons formaliser cela par écrit. Je veux que tout soit clair entre nous. C'est un accord basé sur la confiance. Merci infiniment Madame Rosemonde. Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour moi. Je vais tout faire pour réussir dans cet espace. Ce sera un nouveau départ pour mon activité. Je crois que Dieu ouvre les portes au bon moment. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Chérie, assieds-toi, j'ai quelque chose d'important à te dire. Théo vient de m'appeler il y a quelques minutes. Il m'a énoncé une très bonne nouvelle. Son patron accepte de me recevoir demain matin. Il m'a dit de me présenter à 6 heures précises. C'est peut-être enfin ma chance de retravailler. Tu es sérieux, Jacques? Dis-moi que tu ne plaisantes pas avec ça. Ça fait des mois qu'on attend une opportunité comme celle-ci. Je vois déjà la lumière au bout du tunnel. Théo est vraiment un ami fidèle. C'est une bénédiction pour notre famille. Oui, il a parlé de moi en bien à son patron. Il m'a recommandé sans hésiter. Son patron lui a dit que sa parole compte beaucoup. Il m'attend demain pour commencer un essai. Je dois prouver ce que je vaux sur le terrain. Je ne veux pas décevoir cette confiance. Cette fois-ci, on doit tout faire pour que tu gardes ce boulot. Peu importe les difficultés ou la fatigue. Tu devras être ponctuel chaque jour. Tu devras éviter les absences inutiles. On ne peut plus se permettre d'erreurs. Notre avenir en dépend. Je le sais, et je suis prêt. Je me lèverai avant l'aube s'il le faut. Je donnerai le meilleur de moi-même. Même si le travail est dur, je tiendrai bon. Je penserai à toi et aux enfants. Ça me donnera la force de continuer. Nous allons nous organiser différemment à la maison. Je m'assurerai que tes vêtements soient prêts chaque soir. Ton repas sera préparé à temps. Tu dois partir l'esprit tranquille. On doit fonctionner comme une équipe. C'est ensemble qu'on va s'en sortir. Aurélie, quelle surprise de te voir ici au supermarché. Je ne m'attendais pas à te croiser entre les rayons. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Moi, j'ai quelque chose d'important à te raconter. Il s'est passé un grand changement pour moi. Je suis encore émue rien que d'y penser. Madly, ça fait plaisir de te voir. Tu as l'air rayonnante aujourd'hui. On dirait que tu portes une bonne nouvelle sur le visage. Raconte-moi vite ce qui se passe. Je suis curieuse maintenant. J'espère que c'est quelque chose de positif. Oui, très positif même. J'ai trouvé un local au bord de la rue principale. C'est un espace bien visible avec beaucoup de passages. J'ai signé pour 6 mois après une petite négociation. J'avais enfin quitté le petit coin chez moi. C'est un grand pas pour mon salon de coiffure. Sérieusement? C'est énorme comme avancée. Avoir un local au bord de la rue, ça change tout. Les clientes vont te remarquer beaucoup plus facilement. Tu vas attirer une nouvelle clientèle. Franchement, tu le mérites vraiment. Merci, ça me touche que tu dises ça. J'ai longtemps hésité parce que le prix était élevé. Mais j'ai négocié et j'ai obtenu un montant plus accessible. Ce n'est pas facile, mais je crois en mon travail. J'ai envie de grandir et de me professionnaliser.
Je veux que les gens prennent mon activité au sérieux. Tu as toujours travaillé avec sérieux. Même chez toi, ton service était impeccable. Je me souviens des heures que tu passais debout sans te plaindre. Ce local est une récompense pour tous tes efforts. Beaucoup parlent de projets, mais toi tu agis. C'est admirable. Merci pour ton soutien. Ces derniers mois n'ont pas été faciles pour nous. J'ai parfois douté de moi. Mais aujourd'hui je sens que tout peut changer. Cette opportunité me redonne confiance. Je veux redevenir l'homme sur qui tu peux compter. Tu as toujours été cet homme. Les difficultés ne définissent pas ta valeur. Mais maintenant, il faut transformer cette chance en stabilité. Sois respectueux avec le patron. Écoute attentivement les consignes. Montre que tu es indispensable. Je serai humble et concentré. Je ne discuterai pas inutilement. J'apprendrai rapidement les méthodes de travail. Je veux qu'on dise que j'ai une bonne attitude. Même si on me confie les tâches les plus simples, je les ferai correctement. Chaque détail comptera. C'est cet état d'esprit qu'il faut garder. Ne te laisse pas entraîner par de mauvaises influences sur le chantier. Reste concentré sur ton objectif. Pense aux factures qu'on doit payer. Pense aux enfants qui comptent sur toi. Ce travail doit durer. Demain sera un grand jour. Je vais préparer mes chaussures et mes outils ce soir. Je mettrai mon réveil, plutôt que d'habitude. Je veux arriver avant tout le monde. Cette fois-ci, je ne laisserai rien gâcher ma chance. Je suis déterminé à réussir. Je suis fier de toi, Jacques. On va prier ensemble avant de dormir. Que Dieu guide tes pas demain matin. Garde courage et discipline. Peu importe la fatigue, tiens bon. Cette opportunité est le début d'un nouveau chapitre pour nous. J'avoue que j'ai eu peur au début. Investir autant d'argent me faisait trembler. Je pensais aux charges et aux responsabilités. Mais je me suis dit que si je ne tente rien, je resterai toujours au même niveau. Parfois il faut oser pour avancer. Alors j'ai signé. Tu as pris la bonne décision. Le courage ouvre des portes que la peur garde fermées. Avec ton talent, tu vas rapidement rentabiliser cet espace. Les clients aiment ton travail et ton accueil. Je suis sûr que ton agenda sera vite rempli. Ce local sera un succès. J'espère vraiment. Je compte aussi sur le soutien de mes clientes fidèles. Leur encouragement me donne de la force. Je vais aménager l'espace avec soin. Je veux qu'il soit propre, lumineux et accueillant. Ce sera un endroit où les femmes se sentiront belles et confiantes. Et je viendrai me faire coiffer là-bas, c'est certain. Je parlerai de ton nouveau local autour de moi. Il faut que tout le quartier sache que tu as évolué. Je suis fier de ton parcours. C'est inspirant de voir quelqu'un persévérer. Tu montres que le travail finit par payer. Merci Aurélie, ton soutien compte beaucoup pour moi. Ça me donne encore plus de motivation. J'ai envie de prouver que j'ai fait le bon choix. J'espère que tu viendras le jour de l'ouverture. On fera quelque chose de simple mais chaleureux. Ce sera le début d'une nouvelle aventure. Je serai là, sans faute. Je vais voir ce nouveau chapitre commencer. Continue à croire en toi comme aujourd'hui. Tu as travaillé dur pour arriver là. Ce local est la preuve de ta détermination. L'avenir te réserve encore de belles surprises. Théo, je dois te parler de quelque chose d'important. Aujourd'hui, Madame Rosemonde m'a proposé un local au bord de la rue. Ce n'est pas encore signé, mais l'offre est sérieuse. Elle demande 2500 $ pour 6 mois. Je suis à la fois excitée et nerveuse. C'est une grande décision à prendre. Attends, donc rien n'est encore officiel. C'est seulement une proposition pour l'instant. C'est quand même une belle opportunité. Un local au bord de la rue peut vraiment changer ton activité. On doit bien réfléchir avant de s'engager. Mais je sens que c'est une porte qui s'ouvre. Oui, je n'ai encore rien signé. J'ai essayé de négocier un peu le prix. Je lui ai parlé de ma situation et de mes projets. Elle n'a pas encore donné sa réponse définitive. J'espère qu'elle acceptera de baisser le montant. Ça me rassurerait beaucoup. Tu as bien fait de négocier. Il ne faut jamais accepter sans discuter. Si elle voit que tu es sérieuse, elle peut faire un effort. De mon côté,
je vais travailler très dur pour t'aider à ouvrir ce local. Même si ce n'est pas encore signé, je veux me préparer. Ton rêve mérite qu'on se batte pour lui. Ça me soulage de t'entendre dire ça. J'avais peur que tu trouves ça trop risqué. C'est un grand engagement financier. Je ne veux pas qu'on se mette en difficulté. Mais en même temps, je sens que c'est le bon moment pour avancer. Je suis partagée entre la peur et l'espoir. Le risque existe toujours quand on veut progresser. Mais on ne va pas se précipiter sans réfléchir. On va faire les calculs calmement. Si l'accord est raisonnable, on fonce ensemble. Je suis prêt à faire des sacrifices pour qu'on y arrive. Et si ce n'est pas pour aujourd'hui, une autre porte s'ouvrira. Madame Rosemonde, j'ai entendu dire que vous comptez louer votre local à Madly. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte dans le quartier? On dit que vous êtes presque d'accord avec elle. Franchement, ça m'a surprise. Vous êtes sûr de vouloir faire affaire avec elle? Je préfère vous parler avant que ce soit définitif. Oui, elle est venue me voir. Elle semblait motivée et déterminée. Nous avons discuté du prix et des conditions. Rien n'est encore signé pour le moment. J'hésite encore à finaliser. Pourquoi cette question soudaine, Aurélie? Je vais être franche avec vous. Madly est un peu arriviste selon moi. Elle veut toujours paraître plus grande qu'elle ne l'est. Je ne suis pas certaine qu'elle soit stable financièrement. Louer un espace comme le vôtre demande de la solidité. Vous méritez un locataire sûr et rentable. Ce sont des accusations sérieuses. Jusqu'ici, elle m'a paru respectueuse. Elle a négocié, oui, mais avec politesse. Je cherche quelqu'un de fiable avant tout. L'argent compte, bien sûr, mais la stabilité aussi. As-tu des éléments concrets à me donner? Justement, je connais quelqu'un d'autre intéressé. Une personne prête à payer presque 4000 $ pour 6 mois. C'est bien plus que ce que Madly propose. Cette personne a déjà un commerce stable. Vous n'auriez pas à vous inquiéter des retards. C'est une meilleure opportunité pour vous. Presque 4000 $, dis-tu? C'est une différence importante. Cela change effectivement la perspective. Un montant plus élevé sécurise mes revenus. Je dois aussi penser à mes propres intérêts. C'est un investissement pour moi également. Madly, je tenais vraiment à te voir aujourd'hui. Je voulais te dire merci du fond du cœur. Grâce à Théo, mon mari commence à travailler demain. Cette nouvelle a changé l'ambiance à la maison. On a retrouvé un peu d'espoir. Je n'oublierai jamais ce geste. Oh, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Théo m'a parlé de Jacques avec beaucoup de respect. Il a juste recommandé quelqu'un qu'il estime sérieux. Le mérite reviendra surtout à ton mari s'il travaille bien. Nous sommes contents d'avoir pu aider. La solidarité, c'est important entre nous. Tu ne peux pas imaginer ce que ça représente pour nous. Les derniers mois ont été très difficiles. Les factures s'accumulaient et le moral baissait. Jacques doutait beaucoup de lui-même. Cet appel de Théo lui a redonné confiance. C'est comme une nouvelle chance pour notre famille. Je comprends tellement cette situation. Nous aussi, on a connu des moments compliqués. C'est pour ça qu'on doit se soutenir quand on peut. Théo croit vraiment que Jacques va se montrer à la hauteur. Il m'a dit qu'il est déterminé. J'espère que ce travail sera stable et durable. Cette fois-ci, on va tout faire pour qu'il garde ce boulot. Il sera ponctuel et discipliné. Je vais l'aider à s'organiser chaque jour. On ne veut plus revivre ces périodes d'incertitude. Cette opportunité est précieuse. Et c'est en partie grâce à vous. Ne nous remercie pas trop, remercie surtout le courage de ton mari. Demain sera le début d'un nouveau chapitre pour vous. Nous allons prier pour que tout se passe bien. S'il reste sérieux et persévérant, les choses vont s'améliorer. Gardez espoir et confiance. Les bonnes nouvelles attirent d'autres bénédictions. Voilà pourquoi je vous en parle. Ce local vaut plus que 2000 ou 2500 $. Vous êtes en position de force. Ce serait dommage de le brader. Avec 4000 $, vous maximisez votre bénéfice. C'est une décision stratégique. Je reconnais que la somme est très intéressante. Je ne peux pas ignorer une telle offre. Les charges augmentent partout.
Avoir un revenu plus élevé me rassurerait. Cela me permettrait de faire quelques rénovations aussi. Ce n'est pas négligeable. Et la personne est prête à s'engager rapidement. Il suffit de lui donner votre accord. Vous n'aurez pas à attendre longtemps. Tout peut être réglé cette semaine. C'est une occasion en or. Je dois admettre que c'est tentant. Les affaires sont les affaires après tout. Même si Madly semblait sincère, le montant proposé reste inférieur. Je dois prendre la décision la plus avantageuse. Je ne peux pas fonctionner seulement à l'émotion. Exactement, il faut penser rationnellement. Un contrat plus élevé vous assure plus de sécurité. Et vous évitez les risques liés à une petite entreprise fragile. C'est un choix logique. Vous ne le regretterez pas. Très bien, Aurélie. Si cette personne est réellement prête à payer presque 4000 $, j'accepte de lui louer le local. Je vais mettre fin aux discussions avec Madly. L'offre est trop avantageuse pour être refusée. Merci de m'avoir informé. Nous allons avancer avec cette nouvelle proposition. Jésus-Christ, sauve-moi, je n'en peux plus. Jésus-Christ, sauve-moi, je n'en peux plus. Je suis dans le noir, je suis tout seul. Je ne sais... Jacques, viens ici immédiatement. Je viens de vérifier le stock derrière l'entrepôt. Il manque plusieurs sacs de ciment. Ce matin ils étaient bien comptés. Maintenant il y a un écart clair. Tu étais affecté à cette zone aujourd'hui. Patron, je sais que j'étais dans cette zone. Mais je ne suis pas responsable de cette disparition. J'ai vu quelque chose d'étrange plus tôt. C'est Théo qui a déplacé des sacs vers l'arrière. Je ne voulais pas parler sans être sûr. Malgré que c'est lui qui m'a référé ici, je dois dire la vérité. Tu es en train d'accuser Théo? Réfléchis bien à ce que tu dis. Depuis des années, il travaille ici sans le moindre incident. Sa parole a toujours été droite. C'est même grâce à lui que tu es là aujourd'hui. Tu es sûr de ton affirmation? Je comprends votre surprise. Moi aussi ça m'a choqué. Je lui dois cette opportunité, c'est vrai. Mais j'ai vu de mes propres yeux les sacs bouger. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Même si ça me met dans une position délicate. Ce que tu avances est très grave. Accuser un homme fidèle sans preuve solide peut détruire une réputation. Théo a toujours protégé les intérêts de cette entreprise. Il a refusé des propositions malhonnêtes par le passé. Je suis profondément déçu d'entendre son nom dans cette histoire. Je ne cherche pas à salir qui que ce soit. Je dis simplement ce que j'ai observé. Peut-être qu'il avait une bonne raison de les déplacer. Peut-être que je n'ai pas tout compris. Mais le timing me paraît suspect. Je préfère être honnête plutôt que silencieux. L'honnêteté est importante, oui. Mais elle doit s'appuyer sur des faits clairs. As-tu vu Théo sortir les sacs du chantier? As-tu une preuve concrète qu'il les a volés? Ou bien fais-tu une supposition? La différence est énorme. Ma sœur, aujourd'hui je travaille avec le cœur lourd. Je pensais vraiment que c'était ma chance d'avoir ce local. J'avais commencé à rêver à l'aménagement. Je voyais déjà les miroirs et les fauteuils installés. Mais Madame Rosemonde m'a appelé ce matin. Elle m'a dit que le local n'est plus disponible. Comment ça, plus disponible? Tu m'avais dit que les discussions avançaient bien. Je pensais que c'était presque réglé. Elle t'a donné une raison claire? C'est étrange comme situation. Tu avais l'air si confiante. Justement, c'est ça qui me fait mal. Elle m'a simplement dit qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Pas beaucoup d'explications, juste une décision rapide. J'ai senti que tout était déjà tranché. Je n'ai même pas eu l'occasion de défendre ma proposition. Ça m'a laissé sans voix. C'est vraiment décevant. Après tout l'enthousiasme que tu avais. Peut-être que quelqu'un a proposé plus d'argent. Souvent, les propriétaires pensent d'abord au profit. Mais ça reste injuste si elle t'a laissé espérer. Tu méritais au moins plus de respect. Oui,
Je me suis sentie un peu humiliée. J'avais déjà parlé à mon mari. On commençait à faire des plans et des calculs. J'imaginais l'ouverture et les nouvelles clientes. Puis tout s'est arrêté d'un coup. C'est comme si on m'avait retiré le sol sous les pieds. Ne laisse pas cette déception éteindre ton courage. Ce n'était peut-être pas le bon endroit pour toi. Parfois, une porte se ferme pour en ouvrir une meilleure. Ton talent ne dépend pas d'un seul local. Les opportunités reviendront. Je ne l'ai pas vu quitter le chantier avec les sacs. J'ai seulement vu qu'il les a déplacés hors de la zone principale. Ensuite, quand on a compté, il manquait. Je reconnais que je n'ai pas vu la suite. Mais les circonstances me troublent. Tu comprends que cela reste une accusation fragile. Théo a toujours été transparent avec moi. Il m'a aidé à éviter des pertes par le passé. Il a même travaillé des week-ends sans demander plus. Je suis blessé d'entendre son nom mêlé à un vol. Je ne veux pas créer de conflit entre vous. Je respecte Théo pour m'avoir donné cette chance. Mais je dois aussi protéger ma position. Je ne veux pas être accusé à sa place. Si je me tais, je risque de payer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'accuse personne pour l'instant. Mais je sens une tension malsaine. Je suis déçu que cette situation arrive peu après ton arrivée. Cela crée un climat de méfiance. Et la confiance est la base de cette équipe. Sans elle, tout s'effondre. Je comprends votre déception, patron. Je suis moi-même mal à l'aise. Je ne voulais pas que les choses prennent cette tournure. Peut-être qu'une vérification complète clarifiera tout. Je suis prêt à coopérer pleinement. Oui, je vais vérifier les caméras et interroger tout le monde. Je ne prendrai aucune décision sans preuve. Mais je te le dis clairement, Jacques. Si cette accusation est infondée, les conséquences seront graves. La loyauté et l'intégrité ne sont pas négociables ici. Je comprends, patron. Je prends la responsabilité de mes paroles. Je souhaite seulement que la vérité éclate. Je n'ai rien à cacher. J'espère que cette enquête mettra tout au clair. Parce que moi aussi, je veux travailler dans un climat de confiance. J'essaie de me dire ça. Mais sur le moment, ça fait mal. J'avais l'impression que mes efforts étaient enfin récompensés. Je travaille dur depuis mon salon à la maison. Je voulais passer à une autre étape. Maintenant je dois patienter encore. Tu es plus forte que tu ne le penses. Même ici, sur ton sofa, tu fais un travail exceptionnel. Tes clientes viennent pour ton savoir-faire. Le lieu compte, oui, mais la réputation compte plus. Continue à bâtir ta clientèle. Le reste suivra. Merci pour tes paroles. Elles me redonnent un peu de force. Peut-être que je dois voir ça comme une leçon. Ne pas trop m'attacher avant que tout soit signé. Rester prudente et confiante à la fois. Dieu a peut-être un autre plan. Exactement. Garde la foi et la patience. Les gens parlent de ton travail partout dans le quartier. Ta croissance est visible. Un jour, tu auras un local encore plus beau. Et cette fois, personne ne pourra te l'enlever. J'aimerais y croire de tout mon cœur. Je ne veux pas abandonner mon rêve. Chaque tresse que je fais me rappelle pourquoi j'aime ce métier. Même dans la déception, je reste passionnée. Je vais continuer à avancer petit à petit. Et nous serons là pour te soutenir. Ne doute pas de ta valeur. Cette situation ne définit pas ton avenir. Continue à travailler avec excellence. Le succès prend parfois du temps. Mais il finit toujours par arriver à ceux qui persévèrent. Théo, viens dans mon bureau tout de suite. J'ai quelque chose de grave à te dire. Je suis profondément déçu de toi. On m'a signalé la disparition de plusieurs sacs de ciment. Ton nom est revenu dans cette histoire. Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Patron, je ne comprends pas ce que vous insinuez. Je n'ai rien volé du tout. J'ai déplacé des sacs pour réorganiser l'espace, c'est vrai. Mais je n'ai rien pris pour moi. Je suis chrétien et honnête. Je n'ai jamais trahi votre confiance. Jacques affirme t'avoir vu déplacer les sacs vers l'arrière. Après cela, il en manquait au comptage. Les chiffres ne mentent pas. La responsabilité était dans ta zone. Tout pointe vers toi. Je ne peux pas ignorer ces éléments. Déplacer ne veut pas dire voler.
Vous savez comment je travaille depuis des années. J'ai toujours protégé ce chantier. Je suis resté tard plusieurs fois pour sécuriser le matériel. Jamais je n'ai pris quoi que ce soit. Ma conscience est claire devant Dieu. Tes convictions religieuses ne changent rien au fait. Je me base sur les pertes constatées. L'entreprise ne peut pas absorber ce genre de manque. Je dois agir avec fermeté. La confiance a été. Vous me connaissez mieux que ça. Je vous ai toujours respecté. Même quand j'ai recommandé Jacques, c'était par loyauté. Pourquoi aurais-je saboté tout ce que j'ai construit ici? Je n'ai aucun intérêt à faire ça. Donnez-moi une chance de prouver mon innocence. Aurélie, je dois te raconter quelque chose qui m'a vraiment fait mal. Tu sais le local dont je t'avais parlé avec enthousiasme. Finalement, je ne l'ai pas obtenu. Madame Rosemonde m'a appelé pour me dire qu'il n'était plus disponible. Elle m'a simplement dit qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. J'ai eu l'impression que tout mon espoir s'est effondré d'un coup. Oh non Madly, je suis vraiment désolé d'entendre ça. Je ne savais pas du tout que ça avait changé. Pourtant tu avais l'air si proche de conclure. C'est vraiment dommage, cet espace semblait parfait pour toi. Si seulement tu avais obtenu ce local, les choses allaient décoller pour toi. Mais ne te décourage pas surtout. Oui, j'y croyais tellement. J'avais déjà commencé à imaginer la décoration et l'organisation. Même Théo était prêt à travailler plus pour m'aider. On voyait ça comme un nouveau départ. Puis tout s'est arrêté sans explication claire. Ça m'a laissé un goût amer. Je comprends ta déception, vraiment. Les opportunités comme ça ne se présentent pas tous les jours. Peut-être que quelqu'un a proposé plus d'argent. Les propriétaires pensent souvent au profit avant tout. Ce n'est pas contre toi personnellement. Tu ne dois pas prendre ça comme un échec. J'ai déjà réfléchi à la situation. Je vais retenir le montant des sacs de ciment sur ton salaire. C'est la seule façon de compenser la perte. Et à partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Je ne peux pas garder quelqu'un sous soupçon. La décision est prise. Vous me renvoyez sans preuve concrète. C'est injuste et douloureux. Après toutes ces années de loyauté, vous me traitez comme un voleur. Je suis chrétien et honnête, je n'ai rien fait. Ma réputation est tout ce que j'ai. Ne me condamnez pas sans certitude. Je comprends que tu sois bouleversé. Mais je dois protéger mon entreprise. Les pertes matérielles ne sont pas anodines. Je ne peux pas prendre le risque de fermer les yeux. Même si ça me coûte de te voir partir. La décision ne changera pas. Alors vous choisissez de croire une accusation récente plutôt que des années de fidélité. C'est dur à accepter. J'ai toujours défendu ce chantier comme si c'était le mien. Aujourd'hui je pars humilié. Mais je sais que la vérité finit toujours par sortir. Peut-être que la vérité sortira un jour. Mais pour l'instant, je dois agir selon ce que je vois. Les sacs manquent, et tu étais responsable de la zone. C'est un fait que je ne peux ignorer. Je te demanderai de remettre tes équipements avant de partir. Très bien, je vais remettre mes affaires. Je parle tête haute malgré l'injustice. Ma conscience reste propre. Dieu sait que je n'ai rien volé. Un jour, vous comprendrez peut-être votre erreur. Et ce jour-là, il sera trop tard pour réparer ce tort. J'essaie de rester forte, mais ce n'est pas simple. J'avais enfin l'impression que mes efforts étaient reconnus. Travailler à la maison me limite beaucoup. Ce local représentait une évolution importante. Maintenant je dois tout repenser. Je me sens un peu découragée. Ne laisse pas cette situation briser ton élan. Tu as du talent et tout le quartier le sait. Un autre local se présentera sûrement. Il peut être même mieux placé. Parfois, ce qu'on perd nous protège de quelque chose de plus grand. Garde confiance en toi. Merci pour tes paroles, ça me fait du bien de les entendre. J'ai besoin de soutien en ce moment. Je vais continuer à travailler dur malgré tout. Je ne veux pas abandonner mon rêve. Peut-être que ce n'était simplement pas le bon moment. L'avenir me dira pourquoi. Bien sûr, reste positive. Je dois m'en aller maintenant, j'ai un rendez-vous important à ne pas manquer. On en reparlera plus tard si tu veux. Prends soin de toi surtout. Et ne baisse pas les bras. À très bientôt Madly. Théo,
Je viens d'apprendre ce qui s'est passé au chantier. On dit que le patron t'a renvoyé. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu vas faire quoi maintenant? Tu ne peux pas rester comme ça sans plan. Ça me fait mal de te voir dans cette situation. Malheureusement, c'est vrai. Il m'a accusé pour les sacs de ciment disparus. Il va même retirer l'argent de mon dernier salaire. Je ne sais pas quoi faire pour le moment. Tout est allé trop vite. Je me sens complètement perdu. J'ai vu le boss discuter longuement avec Jacques l'autre jour. Leur conversation avait l'air tendue. Je suis presque sûr que c'est lui qui a tout inventé. Depuis qu'il est arrivé, l'ambiance a changé. Et pourtant, c'est grâce à toi qu'il travaille là-bas. Il n'aurait jamais mis les pieds sur ce chantier sans ta recommandation. Oui, c'est moi qui ai parlé de lui au patron. Je voulais lui donner une chance de se relever. Je n'imaginais pas que ça se retournerait contre moi. Rendre service donne parfois du chagrin. J'ai appris ça à mes dépens. La trahison fait plus mal que le renvoi. Tu ne méritais pas ça après toutes ces années de loyauté. Tout le monde connaît ton sérieux. Tu étais le premier arrivé et le dernier parti. Le patron te faisait confiance les yeux fermés. C'est injuste que tout s'effondre sur une simple accusation. Il aurait dû vérifier avant d'agir. Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas seulement le travail perdu. C'est comment je vais subvenir à mes besoins. Comment je vais prendre soin de ma femme. Les factures ne vont pas attendre que la vérité éclate. Et ma réputation est maintenant entachée. Qui va me croire innocent? La vérité finit toujours par remonter à la surface. Si Jacques a menti, cela se saura. Les caméras ou les comptes finiront par parler. Tu ne peux pas laisser cette injustice tout détruire. Il faut réfléchir calmement à la prochaine étape. Tu es plus fort que cette épreuve. Isabelle, je dois te dire quelque chose. Je suis trop contente que Madly ait perdu le local. Elle croyait déjà que sa vie allait changer. Elle parlait comme si tout était acquis. Finalement, rien ne s'est fait. Ça me fait presque sourire. Comment peux-tu dire ça avec autant de légèreté? Tu réalises que c'était important pour elle? Elle travaillait dur pour avancer. Ce local représentait une vraie opportunité. Pourquoi te réjouir de sa déception? Ça me choque vraiment. Tu ne comprends pas. Elle se voyait déjà au-dessus de tout le monde. Elle voulait montrer qu'elle avait réussi. Moi, je trouve qu'elle allait trop vite. La vie lui a rappelé que rien n'est garanti. Parfois il faut redescendre un peu. Ce que tu dis est méchant et injuste. Ce matin, j'ai vu Madame Rosemonde. Elle m'a raconté quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit que c'est toi qui lui as proposé une autre personne pour le local. Ça veut dire que tu as trahi Madly. Quoi? Elle t'a dit ça comme ça? J'ai simplement mentionné une autre option. Ce n'était pas une trahison. C'était juste une discussion. Les affaires sont les affaires. Ne minimise pas ce que tu as fait. Madly te faisait confiance. Elle te parlait de ses projets avec sincérité. Et toi, tu es allé proposer quelqu'un d'autre derrière son dos. Ça s'appelle une trahison. Tu es une vraie traîtresse. Fais attention à tes mots. Tu ne connais pas toute l'histoire. Je n'ai forcé personne. Rosemonde a pris sa décision seule. Si quelqu'un propose plus d'argent, c'est normal qu'elle accepte. J'essaie de garder la tête haute. Mais l'humiliation est lourde à porter. Partir comme un voleur devant mes collègues m'a brisé. J'ai servi cette entreprise avec honnêteté. Aujourd'hui, on me regarde avec suspicion. C'est difficile à accepter. Tu dois protéger ton nom. Peut-être retourner voir le patron avec des preuves. Ou demander qu'il vérifie les caméras de surveillance. Tu as le droit de défendre ton honneur. Rester silencieux pourrait aggraver les choses. Il faut agir avec sagesse. Oui, je pense retourner lui parler. Pas pour supplier, mais pour demander justice. Je ne veux pas que cette accusation reste sans réponse. Ma conscience est claire. Je suis chrétien et je sais que Dieu voit tout. Mais dans le monde des hommes, il faut aussi se défendre. Exactement. La foi est importante,
Mais l'action l'est aussi. Tu ne peux pas laisser un mensonge définir ton avenir. Même si tu dois chercher ailleurs, il faut partir avec la vérité établie. Ta réputation est ton capital. Sans elle, tout devient plus difficile. Je me demande si j'ai été naïf. J'ai cru qu'en aidant Jacques, je faisais le bien. Je ne pensais pas qu'il pourrait m'accuser. Peut-être que j'ai trop fait confiance. Aujourd'hui, je paie le prix de ma générosité. Ça me rend plus méfiant. Ne laisse pas l'amertume te transformer. Continue à être bon, mais sois plus prudent. Tout le monde ne mérite pas ta loyauté aveugle. Cette épreuve va te rendre plus sage. Tu retrouveras du travail, j'en suis sûr. Ton expérience et ton sérieux parlent pour toi. J'espère que tu as raison. Pour l'instant, je dois annoncer tout ça à ma femme. Ce sera difficile pour elle aussi. Mais je ne veux pas abandonner. Je vais me battre pour ma réputation et pour notre avenir. Même si la route est incertaine, je ne baisserai pas les bras. Ce n'est pas une question d'argent seulement. C'est une question de loyauté. Tu fais semblant d'être son ami. Tu la consoles en face et tu la poignardes en arrière. Ce comportement est indigne. Franchement, c'est honteux. Tu exagères beaucoup. Chacun pense d'abord à ses intérêts. Madly aurait fait pareil à ma place. Le monde n'est pas fait de naïveté. Il faut être stratégique. Non, tout le monde n'est pas comme toi. Certaines personnes ont des valeurs. L'amitié, le respect et la solidarité existent encore. Toi, tu as choisi l'envie et la jalousie. Ce n'est pas stratégique, c'est mesquin. Tu me juges trop vite. Je n'étais pas obligé de la soutenir dans son projet. Je n'ai signé aucun contrat d'amitié éternel. Elle doit apprendre que la vie est compétitive. Ce n'est pas ma faute si elle a perdu. Si, tu as une part de responsabilité. Sans ton intervention, peut-être qu'elle aurait eu sa chance. Tu as alimenté la décision de Rosemonde. Et après ça, tu oses te réjouir. C'est vraiment bas. Tu dramatises tout. Ce n'est qu'un local, pas la fin du monde. Elle trouvera autre chose. Moi, je n'ai rien fait d'illégal. Je n'ai fait qu'ouvrir une possibilité différente. Ce n'est peut-être pas illégal, mais c'est immoral. Tu as trahi une amie pour satisfaire ton orgueil. Aujourd'hui tu ris, mais un jour tu récolteras ce que tu as semé. Les gens finiront par voir ton vrai visage. Et ce jour-là, tu seras seul avec tes actes. Théo, on doit parler calmement ce soir. J'ai finalement eu la réponse de Madame Rosemonde. Elle m'a dit que le local n'est plus disponible. Elle a trouvé quelqu'un d'autre sans vraiment m'expliquer. J'avais tellement espéré que ce serait notre tournant. J'ai l'impression que chaque fois que j'avance, quelque chose me bloque. Moi aussi, j'ai quelque chose de lourd à te dire. Jacques m'a trahi au chantier. Il a dit au patron que j'avais volé des sacs de ciment. C'est à cause de ça que j'ai été renvoyé. Après tout ce que j'ai fait pour l'aider. J'ai le cœur brisé. Non, ce n'est pas possible. C'est toi qui l'as recommandé avec confiance. Tu voulais juste lui donner une chance. Comment a-t-il pu te faire ça? C'est tellement injuste. On dirait que le bien qu'on fait nous retombe dessus. Oui, rendre service m'a coûté mon travail. Le patron ne m'a même pas laissé me défendre correctement. Il a retenu l'argent des sacs sur mon salaire. Et il m'a demandé de partir comme si j'étais un voleur. Ma réputation est salie. De mon côté, j'avais déjà imaginé notre avenir avec le local. Je voyais les clients entrer et la caisse se remplir. J'étais prête à travailler jour et nuit. Puis tout s'est effondré en un appel. C'est comme si nos rêves se brisaient en même temps. On essaie d'avancer honnêtement. On travaille dur et on prie. Pourtant les obstacles semblent nous poursuivre. Je me demande parfois si on ne fait pas fausse route. Chaque fois qu'on croit toucher une bénédiction, elle disparaît. C'est décourageant. Oui, je me suis sentie abattue aujourd'hui. J'ai même pleuré en silence. Je me suis demandé pourquoi les choses sont si compliquées. On ne cherche pas la richesse excessive. On veut juste une vie stable et digne. Mais rien ne semble simple. Jacques, je veux te parler franchement.
Tu es un traître et tu le sais. C'est à cause de gens comme toi que personne ne veut plus aider les autres. Théo t'a ouvert la porte du chantier. Il a parlé pour toi avec confiance. Et tu l'as récompensé par une accusation. Marouillon, tu vas trop loin. Je ne suis pas responsable des actes des autres. Je ne fais que dire ce que j'ai vu. Si le patron a pris une décision, ce n'est pas ma faute. Je ne contrôle pas ses choix. Tu ne peux pas tout mettre sur moi. Arrête de te cacher derrière des excuses. Tu savais très bien que ton accusation allait lui nuire. Tu savais que ses paroles comptaient beaucoup là-bas. Malgré ça, tu as parlé sans preuve solide. Tu as brisé la confiance d'un homme qui t'a aidé. C'est grave. J'ai pensé à ma propre situation aussi. Je venais à peine d'être embauché. Si le ciment manquait, quelqu'un devait répondre. Je ne pouvais pas rester silencieux et risquer d'être accusé. J'ai agi pour me protéger. Ce n'est pas un crime de vouloir sauver sa place. Se protéger ne veut pas dire accuser sans certitude. La loyauté compte encore dans ce monde. Théo a risqué sa réputation pour toi. Et toi, à la première difficulté, tu l'as laissé tomber. C'est un comportement égoïste. Tu ne connais pas toute la pression que j'ai subie. Ma famille dépend de ce travail. On sortait d'une période très difficile. J'ai paniqué, d'accord. Mais je n'ai pas inventé toute l'histoire. J'ai simplement signalé un fait suspect. Je me sens coupable aussi. J'aurais peut-être dû être plus prudent avec Jacques. J'ai voulu être généreux sans réfléchir aux conséquences. Maintenant je me retrouve sans emploi. Je dois penser à comment subvenir à nos besoins. La pression est lourde sur mes épaules. Écoute, malgré tout, je me suis rappelé d'un passage dans la Bible. Il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois on ne comprend pas sur le moment. Mais les épreuves préparent quelque chose de plus grand. Peut-être que ces portes fermées nous protègent. Tes paroles me réconfortent. J'avais presque oublié cette promesse. Peut-être que cette injustice va révéler la vérité. Peut-être que je trouverai un travail encore meilleur. Même si je suis blessé, je ne veux pas perdre la foi. On doit rester unis plus que jamais. Si toi tu tombes, je te relève. Si je doute, tu m'encourages. Notre force est dans notre solidarité. Ce ne sont pas les circonstances qui définissent notre valeur. C'est notre persévérance. Tu as raison. Nous avons déjà traversé des périodes difficiles. On a toujours fini par se relever. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va abandonner. Je vais chercher du travail dès demain. Et je vais aussi essayer de défendre mon honneur. De mon côté, je vais continuer à coiffer à la maison. Je vais développer ma clientèle encore plus. Peut-être qu'un meilleur local se présentera bientôt. Je ne veux pas laisser la déception m'arrêter. Dieu voit nos efforts. Alors gardons la foi et avançons pas à pas. Même si la route est sombre, on marchera ensemble. Ces épreuves ne dureront pas éternellement. Un jour, on regardera en arrière avec reconnaissance. Et on comprendra pourquoi tout cela est arrivé. Un fait suspect n'est pas une preuve. Tu as laissé entendre qu'il avait volé. Le patron t'a cru sans vérifier correctement. Maintenant Théo est sans emploi et humilié. Et toi tu continues comme si de rien n'était. Tu crois que je dors tranquille? Je suis aussi mal à l'aise. Je ne voulais pas que ça prenne cette ampleur. Je pensais que le patron allait enquêter plus profondément. Je ne m'attendais pas à un renvoi immédiat. Les conséquences étaient prévisibles. Dans un chantier, une accusation de vol est très lourde. Tu aurais dû mesurer tes paroles. Les mots peuvent détruire une vie. Surtout quand ils viennent d'un homme qu'on a aidé. Peut-être que j'ai mal géré la situation. Je ne suis pas parfait. Mais je refuse d'être le seul coupable. Le patron a aussi choisi d'agir sans preuve complète. La responsabilité est partagée. C'est facile de partager la faute maintenant. Mais l'initiative venait de toi. Tu aurais pu défendre celui qui t'a soutenu. Au lieu de ça, tu as laissé le doute s'installer. Ça s'appelle trahir la confiance. Je comprends ta colère. Peut-être que j'ai agi par peur plus que par justice. Je ne peux pas revenir en arrière.
Tout ce que je peux faire maintenant, c'est espérer que la vérité éclate. Et peut-être trouver le courage de réparer ce que j'ai brisé. Madly, je dois te dire quelque chose d'important. Ce que je vais te révéler ne va pas te plaire. J'ai parlé avec Isabelle ce matin. Elle m'a raconté une information troublante. Apparemment, c'est Aurélie qui a parlé à Madame Rosemonde. C'est elle qui t'a fait perdre le local. Quoi? Tu es en train de me dire que c'est Aurélie? Elle était là à me consoler et à me dire de ne pas me décourager. Elle faisait semblant d'être inquiète pour moi. Je n'arrive pas à croire qu'elle aurait fait ça. C'est difficile à accepter. Je ne te dirai pas ça sans raison. Isabelle a confirmé que Rosemonde lui a dit qu'Aurélie a proposé une autre personne. Une offre plus élevée, presque 4000 $. Après ça, la décision a été rapide. Ce n'était pas un hasard. C'était une intervention calculée. Donc pendant que je lui confiais mes rêves, elle préparait ma chute. C'est dur d'évoluer avec des traîtres autour de soi. Je l'ai accueillie chez moi sans rien demander. Je lui ai rendu service encore et encore. Et voilà comment elle me remercie. Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres avancer. La jalousie peut devenir dangereuse. Elle a peut-être souri en face, mais son cœur était ailleurs. Ce genre d'attitude détruit la confiance. Tu dois être prudente désormais. Je me sens trahi et humiliée. Je repense à notre conversation au supermarché. Elle disait que je méritais ce local. Elle m'encourageait avec des mots doux. Tout cela n'était qu'un masque. Ça fait mal de réaliser ça. Jonas, j'ai entendu dire que tu voulais vendre ta cafétéria. Est-ce que c'est vrai ou ce sont juste des rumeurs? Je passais justement par ici quand on m'en a parlé. Ça m'a tout de suite intrigué. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre commerce. Raconte-moi exactement ce que tu envisages. Oui, c'est vrai, je compte la vendre. La gestion devient trop lourde pour moi ces derniers temps. J'ai d'autres projets en tête et je ne peux pas tout faire. La cafétéria marche bien pourtant. Elle a une clientèle fidèle dans le quartier. Je cherche quelqu'un de sérieux pour la reprendre. Ça tombe peut-être au bon moment pour moi. Après tout ce qui s'est passé récemment, je réfléchis beaucoup. J'aimerais rebondir et créer quelque chose de stable. Est-ce que les équipements sont inclus dans la vente? Et le bail est-il encore valable longtemps? Je veux comprendre tous les détails. Oui, tout le matériel est inclus. Les frigos, les tables, les chaises, même la caisse. Le bail court encore pour 3 ans. Le propriétaire est correct et n'augmente pas brutalement le loyer. Franchement, c'est une bonne opportunité. Et à quel prix tu la proposes? Je dois savoir si c'est dans mes possibilités. Je n'ai pas un grand capital pour le moment. Mais je pourrais peut-être m'arranger avec un prêt. Donne-moi une idée claire. Je la mets à 20 000 $. Vu les revenus mensuels, c'est raisonnable. Je pourrais même accepter un paiement échelonné si la personne est fiable. Je te connais depuis longtemps, Théo. Je sais que tu es travailleur. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as été sincère et transparente. La faute est entièrement de son côté. Le problème, ce n'est pas ta naïveté. C'est sa duplicité. Elle a choisi la jalousie au lieu de l'amitié. Je me demande depuis combien de temps elle me enviait. Peut-être que chaque progrès que je faisais la dérangeait. Je croyais qu'elle était heureuse pour moi. En réalité, elle sabotait mes opportunités. C'est une leçon amère. Les épreuves révèlent le vrai visage des gens. Maintenant tu sais à quoi t'en tenir. Tu peux couper les liens toxiques. Mieux vaut une vérité douloureuse qu'une fausse amitié. Tu sortiras plus forte de cette situation. Oui, je ne veux plus avancer entourée d'hypocrisie. Je préfère marcher seule que mal accompagnée. Cette trahison m'a blessée, mais elle m'a aussi réveillée. Je dois protéger mes projets et mes confidences. Tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Garde la tête haute. Ton talent ne dépend pas d'un local ni d'une personne. Ce qu'elle a fait ne bloque pas ton avenir. Au contraire, ça te rendra plus prudente et plus stratégique. Continue à travailler avec excellence. Merci de m'avoir dit la vérité. Même si ça fait mal, je préfère savoir. Je vais prendre mes distances avec elle. Je ne répondrai pas à la trahison par la haine.
Mais je ne lui ouvrirai plus la porte comme avant. Et je continuerai à avancer malgré tout. 20 000, c'est une somme importante. Mais si l'affaire tourne bien, ça peut valoir le coup. Je me vois déjà derrière le comptoir à servir les clients. Ce serait un nouveau départ pour moi. Pourtant, je ne peux pas décider seul. Bien sûr, je comprends. Une décision comme ça se prend en famille. Tu dois en parler avec ta femme. C'est un engagement sérieux. Il faut que vous soyez d'accord tous les deux. Oui, je vais discuter avec ma femme ce soir. Elle traverse déjà beaucoup avec moi. Je veux m'assurer qu'elle se sente prête pour cette aventure. Si elle accepte, on pourra avancer rapidement. Sinon, je respecterai son avis. C'est la meilleure attitude. Prends le temps d'y réfléchir calmement. Analyse les chiffres et les risques. Je ne veux pas te mettre la pression. Mais je dois aussi avancer dans mes projets. Je comprends parfaitement. Donne-moi 1 ou 2 jours pour en parler sérieusement. Je veux examiner chaque détail avant de m'engager. C'est une opportunité que je ne veux pas rater à la légère. Je te donnerai une réponse claire. D'accord, fais ça. Tu m'appelleras plus tard pour me donner une réponse. Je compte sur ta franchise, quelle qu'elle soit. Si c'est oui, on commencera les démarches. Si c'est non, je continuerai à chercher un autre acheteur. Madly, je viens te voir parce que j'ai un problème. Je suis allé faire une coupe ailleurs hier. Franchement, la coupe est complètement gâchée. Ça ne me va pas du tout. Est-ce que tu peux me la refaire correctement? C'est étrange de te voir ici pour ça. Quand tu as de l'argent, tu vas toujours ailleurs te faire coiffer. Et quand ça tourne mal, tu reviens vers moi. En plus, je sais maintenant que c'est toi qui m'as fait perdre le local. Alors explique-moi pourquoi je devrais t'aider. Tu es devenue arrogante maintenant. Avant, tu ne parlais pas comme ça. On dirait que la petite réussite t'est montée à la tête. Si tu avais obtenu ce local, tu serais encore plus arrogante. Tu te crois déjà supérieure. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité. J'ai découvert que tu as parlé à Rosemonde contre moi. Tu faisais semblant d'être triste pour moi. Pendant que tu souriais, tu me trahissais. Ça fait mal, mais ça m'a ouvert les yeux. Tu n'as aucune preuve solide. Les affaires sont les affaires. Si quelqu'un propose plus d'argent, c'est normal que le propriétaire accepte. Ce n'est pas une trahison, c'est la réalité. Tu dramatises tout. Ne joue pas avec les mots. L'amitié n'est pas un marché. Tu aurais pu au moins me parler franchement. Au lieu de ça, tu as agi en cachette. Ce n'est pas digne d'une amie. Peut-être que je n'aimais pas ton attitude. Tu parlais déjà comme si tout le quartier devait s'incliner. Tu rêvais trop grand. La vie t'a simplement rappelé ta place. Il faut rester humble. Je ne sais pas par quel démon tu es possédé pour parler ainsi. Mais je vais te dire une chose. Jésus-Christ est beaucoup plus puissant que tes paroles de jalousie. Ce que tu as essayé de bloquer, Dieu peut le multiplier. Ma foi ne dépend pas d'un local. Ne mélange pas Dieu à ça. Si ton Jésus-Christ était vraiment fort, il allait te faire gagner le local. Au lieu de ça, tu l'as perdu. Où est sa puissance maintenant? Peut-être que tout illusionne. Tu te trompes profondément. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui semble une perte aujourd'hui peut être une protection demain. Dieu ne fonctionne pas selon nos impatiences. Il voit plus loin que nous. Ce sont de belles paroles, mais la réalité est dure. Tu as perdu le local et moi j'ai juste proposé une alternative. On ne vit pas dans les versets, on vit dans le monde réel. Parfois il faut accepter les faits. Ma foi fait partie de ma réalité. Elle me donne la force de rester droite malgré la trahison. Tu peux te moquer, mais je ne renierai pas ce que je crois. Les épreuves ne sont pas des preuves d'abandon. Elles sont des occasions de grandir. Alors tu refuses de me coiffer? Malgré tout ce qu'on a partagé? Tu préfères rester dans ta colère? Je suis venu chercher de l'aide, pas une leçon. Je ne vais pas te coiffer, et encore moins après tout ce que tu as fait. Tu as eu l'argent pour aller ailleurs, alors retourne là-bas. Va te faire recoiffer ailleurs, sale hypocrite. Tu viens ici seulement quand ça t'arrange. Ne compte plus sur moi pour réparer tes erreurs.
Madly, Jonas veut vendre sa cafétéria. Il m'a proposé de la reprendre avant de la mettre ailleurs. L'affaire fonctionne déjà avec une clientèle fidèle. Ce serait un nouveau départ pour nous. Je veux savoir ce que tu en penses. Une cafétéria? C'est inattendu. Après tout ce qu'on vient de traverser, ça me fait un peu peur. Mais en même temps, ça peut être une porte qui s'ouvre. Combien il en demande? Et est-ce que c'est vraiment rentable? Il la vend 20 000 $ avec tout le matériel inclus. Le bail est encore valable pour 3 ans. Les chiffres sont corrects d'après ce qu'il m'a montré. Je pense qu'avec du travail, on peut développer davantage. Mais il faut trouver le financement. 20 000, c'est beaucoup pour nous en ce moment. On n'a pas cette somme disponible. À moins de vendre quelque chose d'important. Tu penses à quoi exactement? Dis-moi ce que tu as en tête. Je pense à notre terrain à la campagne. On n'y vit pas et on n'y va presque jamais. Il reste là sans produire quoi que ce soit. Si on le vend, on pourrait acheter la cafétéria. Et avec le reste de l'argent, tu pourrais ouvrir ton salon. Vendre le terrain, c'est un grand pas. Mais c'est vrai qu'il ne nous sert pas pour l'instant. Si ça peut nous permettre d'investir en ville, ça vaut la peine d'y réfléchir. On transformerait un bien dormant en projet vivant. Ça me donne un peu d'espoir. Élodie, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Franchement, je ne veux plus être amie avec Aurélie. Ce qu'elle a fait à Madly est impardonnable. Elle a trahi sans aucun remords. Ce genre de comportement me dégoûte. On ne peut pas faire confiance à une personne comme ça. Je pense exactement la même chose. Elle a joué la comédie du début à la fin. Sourire en face et frapper dans le dos, c'est sa spécialité. C'est dangereux d'avoir une amie pareille. Aujourd'hui c'est Madly, demain ce sera nous. Je refuse de vivre dans la méfiance constante. Elle est comme une vipère silencieuse. Elle attend le bon moment pour attaquer. Elle observe, elle jalouse, puis elle agit en cachette. Ce n'est pas sain du tout. Une amitié doit être basée sur la loyauté. Oui, et elle trouve toujours une justification à ses actes. Elle appelle ça des affaires ou des opportunités. Mais en réalité, c'est de la manipulation. Elle ne pense qu'à son intérêt. Ce genre de personne finit toujours seule. Le plus choquant, c'est qu'elle n'a montré aucun regret. Même quand la vérité est sortie, elle restait froide. Comme si tout était normal. Ça prouve qu'elle n'a pas de conscience tranquille. C'est inquiétant. Exactement. On ne peut pas construire une relation solide avec quelqu'un d'aussi calculateur. Elle peut utiliser nos confidences contre nous. Elle pourrait saboter nos projets aussi. Je préfère couper les ponts maintenant. Par contre, il faudra faire des sacrifices. On ne pourra plus rester dans cette maison. On devrait louer un appartement beaucoup plus petit. Réduire nos dépenses pendant un temps. Le temps que les affaires se stabilisent. Je ne suis pas attachée au mur. Je suis attachée à notre avenir. Si on doit vivre plus simplement pour avancer, je suis prête. L'important, c'est qu'on soit unis. Et qu'on construise quelque chose à nous. Quand les choses s'amélioreront, on pourra chercher un espace plus convenable. Peut-être même acheter une maison plus belle que celle-ci. Mais d'abord, il faut accepter de recommencer petit. Les grandes réussites commencent souvent par des sacrifices. Tu as raison. Si la cafétéria marche et que mon salon démarre bien, on pourra respirer. On devrait travailler dur tous les deux. Mais au moins, on travaillera pour nous-mêmes. Ça change tout. Alors je vais rappeler Jonas et lui dire qu'on est intéressé. Je veux qu'on fasse ça intelligemment. On va vérifier la valeur du terrain et commencer les démarches. Ce sera un nouveau chapitre pour nous. Avant que tu appelles, je dois te dire quelque chose. J'ai appris que c'est à cause d'Aurélie que j'ai perdu le local de Rosemonde. Elle a proposé quelqu'un d'autre avec plus d'argent. Elle a fait semblant d'être désolée devant moi. Ça m'a profondément blessée. Je le savais. Je savais que cette Aurélie était une vipère. Mais là, franchement, c'est encore pire que ce que j'imaginais. Elle a joué un double jeu sans aucune honte. Heureusement que la vérité finit toujours par sortir. Oui, ça m'a fait mal, mais ça m'a aussi réveillée. Maintenant je sais sur qui je peux compter. Peut-être que perdre ce local nous pousse vers quelque chose de plus grand.
La vie nous ferme une porte, mais peut-être pour nous diriger ailleurs. Continuons à avancer ensemble. Moi aussi. Je ne veux pas d'énergie négative dans ma vie. On travaille dur pour avancer. On n'a pas besoin de quelqu'un qui complote dans l'ombre. C'est toxique. Et puis, regarde comment elle a parlé à Madly. Elle a même osé se moquer de sa foi. Ça dépasse la simple jalousie. C'est du mépris pur. Je ne respecte pas ce genre d'attitude. On mérite des amis sincères. Des personnes qui nous encouragent réellement. Pas des gens qui applaudissent quand on échoue. Aurélie a montré son vrai visage. Et je ne l'oublierai pas. À partir d'aujourd'hui, je garde mes distances. Je resterai poli si je la croise. Mais elle n'aura plus accès à ma vie privée. La confiance est cassée. C'est la meilleure décision. Parfois il faut savoir fermer une porte. Même si on a partagé de bons moments. La paix vaut plus que les souvenirs. Oui, protégeons-nous. Les personnes dangereuses ne portent pas toujours un avertissement visible. Mais leurs actes parlent pour elles. Et les siens ont été très clairs. On avance sans elles désormais. Jésus, mon guide, ma lumière, son amour brille dans mes prières. Chaque pas vers toi me libère. Dans ton regard, je suis... 4 semaines déjà, il regarde cette salle pleine. Les clients entrent sans arrêt depuis ce matin. Je n'arrive pas à croire à quel point la cafétéria marche bien. On a pris un risque énorme, mais ça en valait la peine. Les habitués reviennent avec leurs amis. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ça. Moi aussi je suis impressionné. Chaque jour il y a plus de commandes que le précédent. Les gens aiment l'ambiance et la propreté. Ils disent que le service est chaleureux. Ça me fait chaud au cœur. On a bien fait de croire en ce projet. Si tu n'avais pas été là pour m'aider avec les clients, je serais débordé. Tu prends les commandes avec le sourire. Tu gères la caisse avec sérieux. Même en cuisine tu me donnes un coup de main. On forme vraiment une équipe solide. Je n'arrive pas à croire que la cafétéria marche aussi bien. Il y a quelques semaines, on était découragés. Aujourd'hui on parle de bénéfices et d'expansion. Dieu nous a soutenus malgré tout. Ça me donne encore plus de courage. Tu te rappelles des équipements de deuxième main qu'on hésitait à acheter? Beaucoup disaient que ce n'était pas une bonne idée. Finalement ils fonctionnent parfaitement. On a économisé beaucoup d'argent grâce à ça. Comme quoi il ne faut pas toujours viser le neuf. Oui, je m'en rappelle très bien. Au début j'avais peur qu'ils tombent en panne. Mais ils sont solides et efficaces. Bon, je vais aller chercher les plateaux supplémentaires. Les clients attendent encore leurs commandes. On ne doit pas les faire patienter. Bonjour les entrepreneurs à succès. On est venu voir par nous-mêmes. On entend parler de votre cafétéria partout dans le quartier. Franchement, c'est magnifique ici. On est fiers de vous. Oui, l'endroit est propre et accueillant. L'odeur du café donne envie de rester. On voit que vous travaillez avec passion. Les clients ont l'air satisfaits. C'est une vraie réussite. Merci beaucoup, ça nous touche vraiment. On a traversé des moments difficiles avant d'arriver ici. Mais on n'a pas abandonné. Votre soutien compte énormément pour nous. Ça nous motive à continuer. Votre présence aujourd'hui me fait plaisir. Vous avez toujours cru en nous. Même quand les choses semblaient bloquées. Regardez comment la situation a changé. Comme quoi la persévérance paie. On le savait que vous alliez rebondir. Les personnes honnêtes finissent toujours par avancer. Continuez comme ça et vous irez encore plus loin. Ce n'est que le début pour vous deux. Exactement, gardez cette énergie. Restez unis comme vous l'êtes. La réussite vous va très bien. On viendra souvent consommer ici. Et la prochaine étape, ce sera le salon de Madly. Jacques, assieds-toi et regarde cet écran. Tu te souviens quand tu m'as juré que Théo était le voleur? Après cet incident, j'ai fait installer des caméras cachées dans l'entrepôt. Je voulais éviter d'accuser encore un innocent. Regarde bien les images qui passent là. C'est toi qu'on voit en train de voler mes sacs de ciment. Patron, laissez-moi expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez.
Les images peuvent prêter à confusion. Je voulais seulement déplacer les sacs. Je n'avais pas l'intention de voler. Arrête de mentir, Jacques. On te voit charger les sacs dans ta voiture personnelle. On te voit regarder autour de toi pour vérifier que personne ne t'observe. C'est clair et précis, sans ambiguïté. Tu m'as menti en pleine face. Et tu as fait renvoyer un homme innocent à ta place. Je reconnais que j'ai pris les sacs. J'étais dans une situation difficile. J'avais des dettes et je ne savais plus quoi faire. J'ai paniqué et j'ai accusé Théo pour me protéger. Je regrette profondément. Ton regret arrive trop tard. À cause de toi, j'ai perdu un bon employé. Tu as brisé la confiance que j'avais en toi. Je ne vais rien te donner comme paiement. Tu as deux options très claires devant toi. Soit j'appelle la police et tu réponds de tes actes en prison. Soit tu quittes immédiatement ce chantier sans rien réclamer. Pas de salaire, pas d'indemnité, rien du tout. Tu as trahi mon entreprise et ma confiance. Décide maintenant, Jacques. Théo, bonjour. Je ne sais pas si tu t'attendais à me voir ici aujourd'hui. En passant devant, j'ai vu que la cafétéria était pleine. J'ai ressenti le besoin d'entrer. Je voulais te parler directement. J'ai quelque chose d'important à te dire. Bonjour monsieur. Votre visite me surprend un peu, je l'avoue. Mais vous êtes le bienvenu ici. Installez-vous, je vais vous servir un café. De quoi souhaitez-vous me parler ? Je viens te présenter mes excuses sincères. Je t'ai accusé trop vite sans vérifier correctement. J'ai fait confiance aux paroles de Jacques sans preuve solide. Cette erreur m'a coûté un bon employé. Je regrette profondément ma décision. Merci d'être venu me le dire en personne. Ce que j'ai vécu m'a fait beaucoup de peine. Perdre mon travail ainsi a été un choc. Mais j'ai décidé de ne pas laisser l'amertume m'envahir. J'ai confié ma situation à Dieu. Après ton départ, j'ai fait installer des caméras cachées dans l'entrepôt. Je voulais éviter une autre injustice. Et j'ai découvert que Jacques était le vrai voleur. Les images étaient claires et incontestables. J'ai compris que je m'étais trompé lourdement. La vérité finit toujours par se révéler. Grâce à Dieu, j'ai pu avoir cette cafétéria malgré tout. Ce renvoi qui semblait être une catastrophe est devenu une bénédiction. Ma femme et moi avons pris des risques. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de notre courage. Madame Madly, nous arrivons presque à la fin des travaux. Le design intérieur de votre salon est pratiquement terminé. Les couleurs que vous avez choisies donnent une ambiance moderne et chaleureuse. Les miroirs sont installés correctement. Les postes de coiffure sont bien alignés. Il reste seulement quelques finitions à faire. Je suis vraiment émue en voyant tout ça. Il y a quelques mois, ce n'était qu'un rêve dans ma tête. Aujourd'hui, je vois les murs peints et les fauteuils en place. L'espace est lumineux et accueillant. C'est exactement ce que j'imaginais. Merci pour votre professionnalisme. Nous allons terminer avec le design et la mise en place de votre salon d'ici la fin de la semaine. Les luminaires seront fixés demain matin. Ensuite, nous installerons la réception et les étagères. Tout est déjà prêt dans notre entrepôt. Vous pourrez bientôt ouvrir officiellement. C'est une excellente nouvelle. Je vais commencer à préparer l'inauguration. J'aimerais inviter quelques clientes fidèles. Je veux que l'ouverture soit simple mais élégante. Ce salon représente beaucoup pour moi. Vous avez fait des choix très judicieux pour le mobilier. Les fauteuils sont confortables et faciles à nettoyer. Les miroirs agrandissent visuellement l'espace. Le coin attente est aussi très bien aménagé. Vos clientes vont se sentir à l'aise dès leur arrivée. C'était important pour moi que l'endroit soit accueillant. Je veux que chaque femme qui entre ici se sente valorisée. Ce ne sera pas seulement un salon, mais un espace de confiance. L'ambiance compte autant que la coiffure. Je veux offrir une vraie expérience. Je dois reconnaître que tu as su transformer une épreuve en opportunité. L'endroit est accueillant et bien géré. Les clients semblent satisfaits et fidèles. On voit que tu travailles avec sérieux. Je suis vraiment impressionné. Merci,
Ça me fait plaisir de l'entendre. Nous avons vendu notre terrain pour financer ce projet. Nous avons accepté de vivre dans un appartement plus petit. Ce n'était pas facile au début. Mais nous avons gardé l'espoir. Si un jour tu souhaites revenir dans le bâtiment, sache que ma porte reste ouverte. Cette fois, je prendrai le temps d'enquêter avant d'accuser qui que ce soit. Cette expérience m'a servi de leçon. Un dirigeant doit agir avec justice. J'apprécie votre franchise. Pour l'instant, je veux me concentrer sur cette cafétéria. C'est notre nouveau départ et notre priorité. Je ne garde aucune rancune contre vous. Chacun apprend de ses erreurs. Tu fais preuve d'une grande maturité. Beaucoup auraient nourri de la colère à ma place. Toi, tu choisis le pardon et le respect. C'est admirable. Je te souhaite une réussite encore plus grande. Merci beaucoup. Votre visite me montre que tout peut s'arranger avec le dialogue. Nous avons tous appris quelque chose dans cette histoire. Moi, à ne jamais perdre la foi. Et vous, à ne pas juger trop vite. Aujourd'hui, chacun avance sur un meilleur chemin. Nous avons aussi vérifié toute l'installation électrique. Les prises pour les sèche-cheveux sont sécurisées. Le système d'éclairage mettra en valeur le travail de coiffure. Rien n'a été laissé au hasard. La sécurité et la qualité sont garanties. Vous avez pensé à tout et ça me rassure. Je me sens prête à commencer cette nouvelle étape. J'ai déjà commandé certains produits capillaires. Les étagères seront bientôt remplies. Petit à petit, tout prend forme. Il restera seulement le nettoyage final après les dernières installations. Ensuite, nous vous remettrons officiellement les clés. Vous pourrez aménager les derniers détails personnels. Peut-être ajouter quelques décorations. Ce sera la touche finale. J'ai déjà quelques idées de cadres et de plantes décoratives. Je veux que le salon reflète ma personnalité. Simple, élégant et chaleureux. Je suis impatiente de voir les clientes franchir la porte. Ce sera un grand jour pour moi. Vous pouvez être fier de votre parcours. Monter un projet comme celui-ci demande du courage. Beaucoup abandonnent en chemin. Vous avez persévéré malgré les difficultés. C'est admirable. Merci beaucoup. Ce salon est le fruit de nombreux sacrifices. Mais je crois que chaque épreuve m'a préparé pour ce moment. Bientôt, j'ouvrirai les portes avec confiance. Et je donnerai le meilleur de moi-même à chaque cliente. Après avoir ouvert mon salon, et après que mon mari ait ouvert la cafétéria, nous ne savions pas encore où Dieu nous conduisait. Nous vivions dans un petit appartement modeste. Nous comptions chaque dépense avec prudence. Mais nous avions une chose que personne ne pouvait nous enlever, la foi en Jésus-Christ. Au début, rien n'était simple. Mon mari avait été accusé injustement. J'avais perdu un local à cause de la trahison. Nous avons été humiliés, découragés, trahis par des personnes que nous pensions proches. Il y a eu des nuits où nous avons pleuré en silence. Mais même dans ces moments sombres, nous avons choisi de prier au lieu de haïr. Quand l'opportunité de la cafétéria est arrivée, nous avions un terrain à la campagne. Cette terre restait là, sans produire quoi que ce soit. On a eu peur de vendre. Mais nous avons décidé d'obéir à la vision que Dieu plaçait dans nos cœurs. Nous avons vendu cette terre, pour investir dans notre avenir. Ce choix a changé notre destinée. La première cafétéria a commencé à marcher. Puis mon salon a ouvert ses portes. 3 ans plus tard, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons 3 cafétérias et 4 salons. Nous avons acheté notre première maison. Et je suis enceinte de 7 mois, portant une nouvelle vie comme un symbole de toutes les promesses accomplies. Mais laissez-moi vous dire une chose importante. Ce n'est pas la richesse qui nous rend heureux. C'est le chemin parcouru avec Dieu. C'est la paix que nous avons dans nos cœurs. C'est la certitude que chaque porte ouverte vient de lui. Nous avons compris quelque chose de profond, quand Dieu prépare quelque chose de grandiose, parfois tout devient plus sombre avant l'aube. Les choses semblaient devenir de plus en plus noires. Les trahisons s'accumulaient. Les obstacles se multipliaient. Mais c'est précisément là que la lumière commence à naître. Nos trahisons ont été un booster. Elles nous ont forcés à devenir plus forts.
Elles nous ont appris à faire un tri dans notre entourage. Nous avons décidé de ne plus garder près de nous des serpents venimeux déguisés en amis. La paix vaut plus que les relations toxiques. Nous avons appris la patience. Nous avons appris la discipline. Nous avons appris que la foi sans action ne suffit pas. Nous avons travaillé dur, très dur. Mais nous avons toujours mis Dieu en premier. Je veux dire à chacun de vous aujourd'hui, si vous avez la foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Jésus-Christ est vivant et puissant. Il ne promet pas une route sans épreuve. Il promet sa présence au milieu des tempêtes. Si vous traversez une période sombre, ne pensez pas que tout est fini. Peut-être que Dieu est en train de repositionner votre vie. Peut-être qu'il ferme une petite porte pour en ouvrir une plus grande. Peut-être qu'il vous prépare à quelque chose que vous n'imaginez même pas encore. Ne laissez pas la trahison vous rendre amer. Ne laissez pas l'échec vous définir. Transformez la douleur en carburant. Transformez l'injustice en motivation. Aujourd'hui, notre vie est belle. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est fondée sur la foi, le courage et la persévérance. Alors je vous encourage, restez fidèles. Restez patients. Travaillez avec excellence. Et surtout, gardez les yeux fixés sur Jésus-Christ. Car quand Dieu décide d'élever quelqu'un, aucune trahison, aucune accusation, aucune porte fermée ne peut arrêter son plan. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Tu es le Dieu des commencements nouveaux, le Dieu des portes ouvertes, le Dieu des impossibilités rendues possibles. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour la force que tu nous donnes chaque jour, pour ta fidélité même quand nous doutons. Seigneur, aujourd'hui nous te demandons des opportunités. Des opportunités divines, préparées par ta main. Ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Place-nous au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Connecte-nous à des relations saines, honnêtes et stratégiques pour notre destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te demandons la sagesse pour reconnaître les bonnes occasions. Donne-nous le discernement pour refuser les pièges déguisés en bénédiction. Protège-nous des trahisons, des jalousies et des esprits de sabotage. Entoure-nous de personnes intègres, qui célèbrent notre élévation. Seigneur, tu connais nos projets, nos rêves, nos entreprises, nos idées encore cachées dans nos cœurs. Souffle sur eux par ton esprit. Donne-nous la créativité, la discipline et la persévérance pour travailler avec excellence. Que nos mains soient bénies. Que nos efforts produisent des fruits abondants. Nous te demandons des opportunités professionnelles, des opportunités financières, des opportunités d'expansion. Que les contrats viennent. Que les clients viennent. Que les ressources viennent. Que les financements se débloquent. Que les blocages invisibles soient brisés dans le nom de Jésus. Père, si une porte est fermée aujourd'hui, donne-nous la paix d'attendre la bonne. Si une saison semble lente, apprends-nous la patience. Si nous passons par l'épreuve, fortifie notre foi. Nous refusons de céder au découragement. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que nous ne serons pas limités par notre passé. Nous ne serons pas définis par nos erreurs. Nous ne serons pas arrêtés par les critiques. Ce que tu as prévu pour nous s'accomplira. Seigneur, augmente notre foi. Apprends-nous à te faire confiance même, quand nous ne voyons rien bouger. Aide-nous à rester intègres dans la prospérité comme dans la difficulté. Que notre succès ne nous éloigne jamais de toi. Nous te demandons aussi un cœur pur. Si tu nous élèves, garde-nous humbles. Si tu nous bénis abondamment, fais de nous une bénédiction pour les autres. Que nous puissions aider, soutenir et encourager ceux qui traversent ce que nous avons traversé. Nous proclamons que cette saison sera une saison d'ouverture. Une saison de croissance. Une saison de restauration. Une saison de faveur surnaturelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous recevons tes opportunités. Nous recevons ta direction. Nous recevons ta paix. Amen. Bienvenue chez Consodie France Pleine. On partage nos leçons chaque semaine, des histoires pleines de morale et de bien. Ici on pense à l'avenir serein.